C'est vous qui avez rendu des pasteurs des grands voleurs. Ce sont les fidèles. Vous fauchez la personne, prends une part. Non, il sent que la protection maintenant, mais avec moi. Il sent que le pasteur, il a craché sur moi. C'est l'onction qu'il a déposée. Il te fauche un peu, tu tombes là-bas. Tu dis voilà, je suis plein maintenant. Pasteur, que tu fasses quelque chose pour moi. Pasteur, interviens dans ma vie. Tout, rien ne va. Alors que la Bible nous dit qu'il a déjà tout fait pour nous à la croix de Golgotha. Bien aimé, nous devons accorder du crédit. Nous devions confesser la parole de notre Seigneur. Et nous devons déclarer vrai ce que la Bible nous dit. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est que Christ a tout fait pour nous à la croix de Golgotha. Mais lorsque tu n'as pas l'information, lorsque tu n'as pas la connaissance de ce que Christ a fait pour toi, tu viendras à l'église en train de courir derrière des bénédictions. Tu viendras à l'église en train de courir pour des choses que Dieu t'a déjà données en Christ. Un enfant qui vient de naître, une jeune fille, elle est femme, c'est une fille. Mais en ce moment, elle ne peut pas porter des enfants. Il faut attendre qu'elle puisse grandir. Et c'est quand elle va grandir qu'elle pourra en ce moment donner des enfants. Mais quand elle va grandir, ce n'est pas maintenant qu'elle va devenir une femme. Elle était déjà depuis sa naissance. Mais il fallait attendre le temps de la maturité pour qu'elle puisse aussi donner un enfant. Donc il y a des choses que tu ne manifestes pas maintenant. Ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié. On attend le temps de ta maturité pour que tu puisses accéder à des bénédictions. Notre vie chrétienne, ce n'est pas une course après des bénédictions. C'est la course de connaître ce que Dieu nous a donné en Christ. Et lorsque nous serons en train de grandir, nous allons vivre l'évidence de l'œuvre de la croix. C'est ça l'évangile. L'évangile concerne ce que Jésus-Christ a fait. Il dit l'évangile qui concerne Christ. L'évangile qui concerne l'œuvre de la croix. L'évangile qui concerne ce que Jésus-Christ a fait pour toi. L'évangile ne concerne pas un homme. L'évangile ne concerne pas ce que toi tu vas faire, mais ce que Christ a fait pour toi. C'est ça l'évangile. Alors que nous sommes là pour parler de l'évangile. Nous sommes là à l'heure de l'évangile. Donc si nous sommes là à l'heure de l'évangile, pourquoi tu ne me dis pas ce que Jésus-Christ a fait pour moi? Pourquoi tu ne me dis pas ce que Jésus-Christ a fait pour moi? Et tu me demandes de faire des choses afin de pouvoir obtenir. Pasteur, dis-moi ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Donne-moi l'information parce que je ne suis pas. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12 dit quoi? Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, en fait que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde est un système méritoire. Tu fais ci, tu reçois ça. Tu ne fais pas ci, tu ne reçois pas ça. Ce n'est pas cet esprit-là que nous avons reçu. Mais nous avons reçu l'esprit de Christ. Nous n'avons pas reçu la sagesse du monde. La majorité de ce que vous entendez, ce n'est pas la pensée de Christ, c'est la sagesse du monde. C'est pour cela l'apôtre Paul, en rentrant dans cette ville, il dit, je n'ai pas voulu entendre, je n'ai pas voulu savoir que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Lorsque tu viens à l'église, il faudrait que tu puisses entendre Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Tu n'entends pas Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il faut fuir comme si tu viens de voir un dragon. Il faut courir, il faut casser ton pion, fuis. Parce que si tu restes, tu auras un danger. Lorsque je suis allé vers vous, je n'ai pas eu la pensée d'autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Au verset 12, il dit, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. C'est le monde qui te demande. Si tu veux ça, il faut faire ça. Le monde viendra bâtir un évangile de loi, de principe dans ton cœur. Mais nous ne sommes pas là pour l'évangile. Nous ne sommes pas là pour la loi. Nous ne sommes pas là pour Moïse. La Bible déclare, il y a encore des gens qui ne font que prêcher Moïse. Mais nous ne sommes pas là pour prêcher Moïse. Nous ne sommes pas des prédicateurs de la loi. Nous ne sommes pas des prédicateurs de Moïse. Nous ne sommes pas des prédicateurs de liens. Nous ne sommes pas des développements personnels. Mais nous sommes des prédicateurs de l'œuvre de la croix. Nous sommes des prédicateurs de la nouvelle alliance. Nous sommes des prédicateurs de l'amour manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand il entend parler en 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2, il dit, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. En fait que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Lorsqu'il était sur la terre, physiquement, il a dit, faille que je m'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne vous conduire dans toute la vérité. Donc quand les prédicateurs de cette nouvelle alliance, remplis du Saint-Esprit, ils doivent te révéler ce que Dieu t'a donné par sa grâce. Pasteur, docteur, apôtre, évangéliste, pasteur, lorsque tu es en train de me prêcher la parole de Dieu, il faudrait que tu puisses me faire connaître les choses que Dieu m'a données par sa grâce. Mais on ne te fait pas connaître les choses que Dieu t'a déjà données par sa grâce. On te fait connaître les choses que tu dois poser comme action pour que Dieu puisse te bénir. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Faille que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne vous conduire, vienne vous conduire dans toute la vérité. J'ai besoin d'entendre la vérité. J'ai besoin d'entendre ce que Jésus-Christ a fait. J'ai besoin de connaître la valeur spirituelle de l'œuvre de la croix. J'ai besoin de connaître la valeur spirituelle de son sang. J'ai besoin de connaître la valeur spirituelle de son nom. Parle-moi de ces choses-là pour que je puisse l'adorer. Mais non. On vient te prêcher les choses de ce monde. On vient te prêcher la loi. L'apôtre Paul dit dans le livre de Philémon chapitre 3 à partir du verset 8, il dit c'est considérer
considérait ces choses-là comme de la boue. Mais qu'est-ce qu'il était en train de dire? Il était pharisien, il était sadducéen. Il était à l'école de Gamaliel. Il maîtrisait la loi. Il avait le pouvoir et l'autorité. Mais il dit qu'il a considéré toutes ces choses-là comme boue, afin qu'il soit trouvé en Christ. Il a considéré ces choses-là comme éphémères. Il a considéré ces choses-là comme de la boue. Il faudrait que nous arrivions à un niveau où nous devons considérer la prédication de ce monde, la sagesse de ce monde-là comme de la boue, afin que nous soyons trouvés en Christ. La loi nous a parlé de la justification, mais je ne veux pas la justification de la loi. Je ne veux pas ça. L'apôtre Paul dit qu'il a considéré ça comme de la boue. Parce qu'il y a une justification meilleure que de la loi. C'est la justification qui nous vient de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai considéré ces choses-là comme de la boue. Le problème avec nous, c'est que nous ne voulions pas considérer ces choses-là comme de la boue. Nous venons rebâtir ces enseignements d'autrefois, alors que nous avons un accès auprès du Père par Jésus-Christ. Nous avons laissé le Christ et nous revenons bâtir encore un système méritoire, des choses que nous avions posées pour que Dieu puisse nous bénir. Alors que cette bénédiction à laquelle tu es appelé, cette bénédiction-là se trouve déjà en Christ. Et Christ se reçoit uniquement que par la foi. Mais on t'enlève dans le domaine de la foi et on te met dans le domaine de Dieu pour que tu puisses agir, pour que tu puisses faire. Pour que Dieu puisse agir dans ta vie. Christ a tout fait pour nous à la croix de Golgotha. Bien aimé, quand tu vas retourner à la maison, il faudrait que tu puisses encore célébrer Dieu à la maison. En ayant la conscience qu'il a tout fait. Il n'y a pas une chose qu'il n'a pas faite. Et ce qui fait que tu as comme le goût, un goût d'inachevé. C'est parce que tu ne réalises pas. C'est parce que tu ne comprends pas. C'est parce que tu n'as pas l'information. C'est parce que tu es sous-informé. Pierre l'a compris. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc nous avons la possibilité de multiplier cette grâce. Nous avons la possibilité de multiplier cette paix. Mais comment? Il dit par rapport à la connaissance que tu as de lui. Quand j'ai la connaissance de lui, je vois la grâce en train de grandir. Lorsque j'ai la connaissance de lui, je vois cette paix-là en train de se proliférer un peu partout dans mon système de vie. Oui, j'ai la capacité. Une paix après une autre paix. Une paix dans mon ménage, une paix dans mon travail, une paix dans mon organisation, une paix dans mon corps, une paix partout. Mais proportionnelle à quoi? À la vérité de l'évangile. De ce que Christ a déjà fait pour toi. Non pas de ce que toi tu vas faire pour que le Seigneur puisse se bénir. Parce qu'il a déjà tout fait pour toi à la croix de Golgotha. En fait que nous connaissions les choses qu'il nous a données. Donc là, toi tu me reçois. Il y a des choses qu'il t'a données. Il y a des choses qu'il t'a données. Il ne va pas prendre le risque de pouvoir citer. Et si jamais il avait listé une liste de choses, tu dirais, il n'a pas cité ça dedans. Mais il a mis les choses. Et toutes ces choses qui sont dans ton cœur sont contenues dans les choses qu'il nous a données. Quel est ton besoin? Ce besoin, tu l'as déjà reçu par la foi en Jésus-Christ. Mais au lieu de confesser, au lieu de proclamer, tu ne peux pas proclamer, tu ne peux pas confesser. Mais ce n'est pas aussi de ta faute. Parce que ceux qui doivent t'enseigner, c'est qu'il a fait pour nous. C'est qu'il a fait en nous. Ces prédicateurs ne sont pas là. Et on vous ramène dans le système de la loi. On vous ramène de venir bâtir des hôtels. On vous ramène de venir bâtir des alliances. On vous demande de pratiquer des choses pour que Dieu puisse intervenir dans votre vie. Mais il a déjà fait en Christ. J'ai besoin d'être informé. J'ai besoin d'être informé. Parce que si je ne suis pas informé, je ne pourrai donc pas jouir de cette bénédiction. Je ne pourrai pas jouir de cette bénédiction.